Mani Money. Qui s'attaque aux influenceurs. Alors Mani Bella qui a posté, certains influenceurs camers sont incapables de faire les challenges avec des musiques camerounaises. Si l'artiste ne donne pas les dos, va les voir dans les Djadjaridia et les challenges Naija. Cela vous paye aussi. Et voilà. Bon, et il faut dire qu'il y a eu une avalanche de commentaires. Il y a eu beaucoup de réactions. Voilà. Tu vas prendre peut-être 3 commentaires. Voilà. Junior et Yango parlent, maman. Les Cancan Boys, le problème du Cameroun, c'est le Cameroun lui-même. Alain Bomo, et pourtant, ce n'est pas le contenu musical qui manque au Cameroun. Franchement, c'est désolant. On comprend vite qu'il est plus facile pour eux de soutenir l'extérieur pour rien et de rejeter leur propre peuple. Fleur de Lille, le Cameroun est une curiosité planétaire. Il faut voir ceux qui critiquent les Camerounais versés chez le petit Nicapol de la Côte d'Ivoire, Chem. On a un autre artiste, Joël Jaguar, Amon Vondor, vraiment. Alors il faut dire qu'ils sont très nombreux, hein, que ce soit les artistes comme les blogueurs aussi. Mais il y a les blogueurs qui ont réagi aussi, qui ont un peu tiré sur Mani Bella. Oui, je vais prendre le cas de Papa Kongosa, qui a dit que même ces artistes font quoi gratuit pour les autres. Même le simple merci, c'est trop, pardon. Comme quoi, généralement, tu peux soutenir l'artiste, tu fais un post sur lui et voilà. Et il y a un problème. Je crois que j'ai dit ça ici, que normalement, nous devons promouvoir le 80-20. Ça veut dire que 80% du Made in Cameroun. Le reste, parce qu'on ne peut pas vivre comme si on était dans un vase clos. On vit dans un monde qui est en mouvement. Et c'est un village planétaire. Mais il faut le Cameroun d'abord. C'est comme ça que ça se passe ailleurs. J'ai eu l'opportunité de me rendre dans certains pays d'Afrique et ailleurs. Et je vois comment ils font avec la culture. Mais seulement, on ne doit pas penser que tout est gratuit. Parce que les artistes camerounais, quand ils entrent en studio, ils payent les beatmakers. Les beatmakers sont camerounais. Donc pourquoi les beatmakers ne font pas ça gratuitement? C'est parce que c'est leur travail. Parce que s'ils font gratuitement à ces artistes, ils vont manger quoi? C'est ce qu'il faut, il faut intégrer ça dans la réflexion. Quand ils font le clip, ils payent les réalisateurs. Ils sont payés, il n'y a pas de discussion. Maintenant, quand ça arrive au niveau de faire la promotion, ces artistes-là veulent la gratuité. Donc, vous payez le beatmaker pour produire votre son. Vous payez le réalisateur pour le clip. Vous payez. Et quand ça arrive au niveau de faire la promotion, vous dites que ça doit être gratuit. Est-ce que vous imaginez que ces gars qui travaillent à la radio, qui travaillent à la télé aussi ont besoin de vivre? Les blogueurs ont besoin de dépenses. Des blogueurs ont, je dis tout le monde, tous ces gars-là, ils ont besoin, parce que c'est le salaire aussi. Si vous ne, il n'y a pas de radio et télé parce que je crois que on va arriver aux blogueurs. Certains artistes ne veulent pas payer la promo. Ils disent que on doit les soutenir. Mais ils ne font pas la même chose avec les beatmakers ou les réalisateurs de vidéos. Ils sont payés. Et parfois, quand ils partent à Trasta, ils payent. C'est clair. Mais quand ils viennent au Cameroun, ils ne veulent pas payer. On doit gratuitement. Donc, il y a des hommes des médias qui vivent aussi de leur travail. Donc, ça mérite un paye. Je ne dis pas qu'il ne faut pas jouer les chansons made in Cameroun, mais je dis certains artistes devraient comprendre qu'il faut intégrer tout cela dans leur plan de communication. Payer les médias et non la gratuité systématique. Et ce qui concerne aussi les blogueurs, ces blogueurs-là vivent aussi de leur travail. Ils vivent aussi de leur travail comme les artistes. Est-ce que si Liga Media publie la chanson de Mani Bella ou je sais quoi pendant 8 mois, Mani Bella peut venir à un événement gratuit pour Liga Media? Jamais. Elle va réclamer que le cachet. Donc il faut intégrer que ces blogueurs-là aussi sont professionnalisés entre-temps et ont besoin de vivre. Ça, c'est clair. Quand ils mettent le crédit dans leur téléphone, ce n'est pas gratuit. Donc, généralement, les gens préfèrent faire des trucs par rapport au buzz du moment. Que telle chose est en train de marcher, telle autre chose est en train de marcher. Il faut une organisation qui va pousser ces artistes à comprendre que soutenir aussi les blogueurs, c'est quelque chose qu'ils devraient embrasser. Parce que vous avez les blogueurs... Être naturel. Oui, vous avez les blogueurs qui font le travail là, mais aucun artiste ne partage, ne like, ne commente. Mais il faut aller les voir commenter ailleurs. Donc, c'est un problème qu'on doit régler. En fait c'est un problème du Cameroun. Ici, lorsque vous parlez d'un artiste, vous allez entendre plus tard que c'est la plainte. C'est-à-dire que quand c'est bien, il n'est pas au courant de vous.
Mais dès que vous parlez, vous dites quelque chose de mauvais. Là, l'artiste... Non, vous dites quelque chose qu'il considère de mauvais. Voilà. Tout de suite, l'artiste au courant et tout de suite, c'est soit une plainte, soit une convocation. Bref, il y aura un nouveau clash, quoi. Et je vais prendre peut-être le dernier commentaire parce que là, c'est une actrice, une comédienne très connue, Minième Guad officielle, qui dit « Mon Manibela, c'est quand même vrai hein, ce que tu dis. Hein. Mais le problème aussi, c'est que certains musiciens découragent. Tu danses parfois jusqu'à ta part vient. Ça fait des milliers de vues. Tu tardes, mais personne ne passe même dire merci. N'en parlons pas du soutien alors. J'ai rarement vu l'affiche d'un film ou bien d'une série sur la page d'un musicien. Genre, certains ne soutiennent pas, mais attendent d'être soutenus. Exact, ça ne les concerne pas quand c'est les films. Et après, ce constat, il est fondé. Oui. C'est difficile de voir un chanteur mettre sur sa page, je ne sais pas, l'affiche d'un film pour dire allez regarder. Non. Mais il demande aux comédiens, aux réalisateurs, à tous les autres là, de poster leurs chansons. Voilà. C'est un problème. Voilà. Et il faut dire que comme les gens se sont donc versés sur Manibela a encore fait et un autre post et une autre vidéo, toujours pour attaquer les influenceurs. Enfin, pour le deuxième post, elle dit influencer, c'est faire en sorte qu'une idée, un produit ou un son soit populaire. Influenceurs camerounais, arrêtez d'être des suiveurs, imposez nos rythmes au reste du monde, ayez de la personnalité, dis donc. Challenge Naija et Djadjarija. Et puis dans la vidéo, elle va dire que les Camerounais ou les influenceurs camerounais devraient être des nationalistes. Est-ce que tu sais qu'au Nigeria, les artistes payent pour ce challenge-là? Ok. Les artistes payent, je parle en connaissance de cause. Les artistes payent pour le challenge. Donc je dis encore que c'est le business. On ne peut pas imposer sa réflexion à tout le monde. Ce n'est pas possible. Si les blogueurs achètent des crédits, des data et autres là pour faire leurs vidéos avec, après il faut dire qu'elles monétisent souvent, ces influenceuses, mais il faut que ces artistes aussi comprennent cela. Après, il faut accompagner ces gens-là. Si, juste par, ça veut dire que si un influenceur se lève un matin, voit que l'influenceur Gaël a a commenté sa vidéo, ça motive de faire cela, mais vous ne voulez pas être ensemble, mais vous êtes présents parce que c'est pas comme si les influenceurs sont présents sur les réseaux sociaux et les artistes ne sont pas. Les artistes sont présents aussi. On se souvient, sénateur, je pense une fois on avait pris un groupe de danseurs qui avait dit qu'ils font généralement des vidéos sur certains sons, mais en retour, c'est-à-dire qu'on a fait une vidéo sur ton son, mais toi, quand on a posté sur la page, même le simple like, il ignore ça, il n'a pas le temps. À ce moment-là, vous voulez encourager même les danseurs qui font même encore plus que les blogueurs et autres, parce que le danseur, lui, il monte une choré sur ta chanson et il la poste, contrairement au blogueur qui va peut-être poser 2 ou 3 phrases et il va passer dessus. Donc maintenant, comme tu dis, sénateur, c'est une question de 50-50. Si on vous soutient, pensez aussi en retour que il devra avoir un petit cachet derrière. Parce que celui-là vit de son travail. Exact. Toi, tu vis de ton travail, mais tu veux qu'il fasse la gratuité. Et tu viens dire que pourquoi il fait ça pour X ou Y. Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. La personne là doit ajouter les datas. Le crédit là, c'est pas gratuit. Quand tu vas payer le beatmaker, pourquoi est-ce qu'il ne fait pas gratuitement pour être nationaliste? Pourquoi est-ce que le réalisateur des clips ne fait pas gratuitement pour être nationaliste? Donc, il faut intégrer ça. Le réalisateur doit vivre, le beatmaker doit vivre, les blogueurs doivent vivre, les animateurs doivent vivre. Donc, c'est du business. On appelle ça le show business. Ça donne de l'argent. Si tu demandes ton cachet, intègre aussi que les autres peuvent avoir leur cachet. C'est de ça qu'il est question. C'est clair.